Le juge Lambert poursuit son travail dans l'affaire de la mort du petit Grégory. Hier, il entendait Christine Villemain, une audition très difficile au terme de laquelle la jeune femme est sortie en larmes. Aujourd'hui, Christine Villemain, qui est toujours la suspecte numéro 1, participait à ce que l'on appelle une confrontation générale. Le juge d'instruction a décidé d'organiser une telle rencontre après avoir découvert de nouveaux éléments. Sur place, Marcel Tria et Luc Pasquet. Dans un an, on n'en parlera plus de l'affaire Grégory. En début d'après-midi pourtant, à l'arrivée de Christine Villemain au palais de justice d'Épinal, c'était la même bousculade qu'au premier jour, autour d'un être traqué. Une vie désormais soumise aux quatre volontés des hommes de loi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Christine Villemain allait être confrontée à ses beaux-parents, partie civile. Dans le dossier, quelques éléments de plus. Repères dérisoires pour tenter de reconstituer l'assassinat d'un enfant noyé dans une rivière il y a plus d'1 an. Le disque du mouchard d'un car scolaire, dont les indications permettent d'allonger de 10 minutes le temps dont Christine Villemain a pu disposer si elle est coupable pour commettre le crime. De nouvelles expertises en écriture qui la désigneraient comme l'auteur possible de la dernière lettre du corbeau annonçant la mort de l'enfant. Des expertises en audiométrie mettant en doute l'authenticité d'un appel téléphonique du corbeau qu'elle affirme avoir elle-même enregistré. Enfin, des moulages d'empreintes de chaussures de femmes et de pneus semblables à ceux de la R5 de la mère de Grégory. Prélevés par les gendarmes peu après le crime sur les berges de la Vologne, ils viennent seulement, plus d'1 an après, d'être joints au dossier. Tout ça nourrit un dossier. Est-ce que maintenant ce dossier est suffisant? C'est pas à nous de le dire. Nous pensons qu'il a considérablement avancé. C'est aux magistrats, encore une fois, de prendre nos responsabilités dans cette affaire. Depuis plus de 5 heures, dans le secret du bureau du juge Lambert, Christine Villemain est confrontée une fois de plus aux soupçons, aux intimes convictions des uns et des autres. L'épreuve de force de la dernière chance, c'est peu probable. Il faudra sans doute attendre encore quelques semaines avant que les magistrats se décident à trancher non-lieu ou réincarcération et renvoi devant les assises.